Je suis responsable de ce que je désire. Je suis capable de porter ce que je demande. Je suis en train de devenir la personne que la prospérité peut respecter. Il y a une illusion que beaucoup de personnes nourrissent en silence. Elles croient que le désir, à lui seul, possède une force créatrice suffisante. Elles pensent que vouloir intensément une vie meilleure, vouloir intensément plus d'argent, plus de stabilité, plus de liberté, plus d'abondance, devrait déjà les rapprocher naturellement de la prospérité. Mais la vie ne répond pas au désir seul. Elle répond plus profondément à la structure intérieure de la personne qui désire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles veulent la prospérité, oui, mais elles n'ont pas encore construit l'identité, les standards, la discipline, la stabilité émotionnelle, la retenue, la vision et la responsabilité que cette prospérité exige. Elles veulent le résultat, sans avoir encore épousé la stature. Et quand cette vérité n'est pas comprise, on entre dans une frustration dangereuse. On se dit, pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Pourquoi est-ce que je veux autant, mais je reste bloqué? Pourquoi certains avancent pendant que moi je reste dans l'attente? Souvent la réponse n'est pas que le désir est trop faible. La réponse est que le désir n'a pas encore été transformé en discipline, en structure, en identité capable de porter ce qu'elle demande. Aujourd'hui, nous allons parler de cela avec clarté. Pas pour mépriser le désir. Le désir est précieux. Il révèle une aspiration. Mais nous allons le remettre à sa place juste. Car le désir peut ouvrir les yeux, mais il ne bâtit pas à lui seul la maison. Il faut d'abord comprendre une chose. La prospérité respecte la capacité, pas seulement l'envie. La vie ne confie pas durablement à une personne ce qu'elle n'est pas encore capable de porter avec ordre. Ce principe peut sembler dur à entendre, mais il est profondément libérateur, parce qu'il remet la responsabilité là où elle doit être, dans la transformation de l'être. Le désir est une étincelle. Il peut réveiller, il peut ouvrir une vision, il peut faire naître un mouvement. Mais une étincelle ne suffit pas à faire fonctionner une maison entière. Pour que la lumière reste, il faut un système, il faut une structure, il faut quelque chose qui soutient le feu au lieu de simplement l'allumer. La prospérité fonctionne de manière semblable. Beaucoup veulent plus, mais très peu se demandent sérieusement. Suis-je déjà devenu quelqu'un de plus? Suis-je devenu plus stable, plus discipliné, plus digne de confiance, plus clair, plus ordonné? Car ce n'est pas seulement la quantité d'argent qui change une vie. C'est la qualité intérieure de la personne qui le reçoit, le garde, le dirige et le transmet. C'est pour cela qu'une personne peut désirer profondément une vie prospère tout en sabotant inconsciemment chacune des portes qui y conduisent. Elle veut plus de ressources, mais elle reste désordonnée. Elle veut plus d'impact, mais elle reste inconséquente. Elle veut plus d'abondance, mais elle n'a pas encore appris la maîtrise. Et la vie lui répond, non pas avec cruauté, mais avec cohérence. Maintenant, parlons franchement d'argent. Beaucoup de personnes veulent la prospérité financière avec sincérité. Elles n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Elles veulent respirer, aider leur famille, vivre avec plus de dignité, construire quelque chose de propre, sortir du manque, créer une sécurité, préparer un avenir. Tout cela peut être noble. Mais entre vouloir l'argent et savoir vivre avec l'argent, il y a un fossé. Et ce fossé n'est pas technique d'abord, il est identitaire. Une personne peut vouloir gagner plus, mais continuer à dépenser comme quelqu'un qui n'a pas de structure. Elle peut vouloir la stabilité, mais continuer à vivre dans l'urgence. Elle peut vouloir sortir de la pauvreté, mais conserver une mentalité de survie où tout est immédiat, émotionnel, instable et dispersé. Elle peut vouloir l'abondance, mais continuer à se traiter elle-même avec légèreté, à fuir les chiffres, à repousser les décisions, à se raconter des histoires. Le désir dans ce cas devient presque cruel, parce qu'il montre ce qu'on veut, sans que la personne ait encore construit ce qu'il faut pour y entrer proprement. Voilà pourquoi certaines personnes désirent énormément, mais n'avancent presque pas. Non parce qu'elles ne veulent pas assez fort, mais parce que leur désir n'a pas encore été converti en identité, en standard, en discipline, en maturité financière, en continuité. La prospérité durable n'est pas récompensée au volume du désir. Elle est souvent accordée à la qualité de l'ordre intérieur.
Imagine maintenant un homme qui regarde un champ vide et qui dit « Je veux une grande récolte ». Son désir est réel. Il voit déjà les fruits. Il s'imagine dans l'abondance. Il parle même avec passion de ce qu'il veut obtenir. Et chaque jour, il revient devant ce champ avec le même désir. Il veut, il espère, il attend, mais il ne prépare pas la terre. Il ne retire pas les pierres. Il ne sème pas correctement. Il n'arrose pas avec discipline. Il ne protège pas ce qui commence. Il ne comprend pas les saisons. Il ne respecte pas le rythme. Il veut la récolte, mais il ne devient pas cultivateur. Au bout d'un moment, il commence à se plaindre. Il dit que la vie est injuste. Il dit qu'il avait pourtant un grand désir. Et c'est vrai, il avait un grand désir. Mais le champ ne répond pas à l'intensité de son envie. Le champ répond à la qualité de son travail, à sa patience, à son ordre, à son attention, à sa fidélité au processus. La prospérité fonctionne de la même manière. Beaucoup veulent la récolte. Peu acceptent de devenir cultivateurs. Peu acceptent la transformation quotidienne, invisible, parfois lente, parfois exigeante, qui rend la récolte légitime et durable. Le désir te montre ce que tu veux voir pousser. La discipline révèle si tu es prêt à cultiver. Et tant que cette vérité n'est pas acceptée, beaucoup vivent avec une frustration permanente. Ils veulent la prospérité, mais refusent encore les saisons qui la rendent possible. Je vais maintenant te donner une pratique simple, mais très puissante. Elle sert à transformer le désir en capacité, car c'est là que se joue la différence entre la frustration et la construction. Chaque fois que tu désires quelque chose de plus grand dans ta vie financière, personnelle ou matérielle, pose-toi immédiatement 3 questions. La première est celle-ci. Qu'est-ce que ce désir révèle sur la vie que j'aspire à vivre? Cette question garde le désir vivant sans le mépriser. Tu ne rejettes pas ton aspiration, tu l'écoutes, tu la clarifies. La deuxième question est la plus importante. Qui dois-je devenir pour porter cela proprement? C'est la question décisive. Elle fait passer du fantasme à la responsabilité. Elle déplace ton regard du résultat vers la personne que tu dois devenir. Plus disciplinée, plus calme, plus structurée, plus patiente, plus honnête avec tes chiffres, plus fidèle à tes engagements, plus digne de confiance. La troisième question est celle qui transforme vraiment la vie. Quelle preuve puis-je donner aujourd'hui que je deviens cette personne? Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui. Une preuve simple, une preuve réelle, une preuve répétable. C'est ici que le désir cesse d'être une simple émotion. Il devient un moteur de transformation. Il devient un miroir qui t'oblige à évoluer. Par exemple, si tu dis que tu veux plus de prospérité, la preuve d'aujourd'hui peut être de regarder tes comptes sans fuir. Elle peut être de renoncer à une dépense impulsive. Elle peut être de lire 10 minutes sur l'ordre, sur l'argent, sur la discipline. Elle peut être de tenir une promesse que tu avais l'habitude de trahir. Le point n'est pas l'action spectaculaire. Le point est la cohérence. Une prospérité propre ne se construit pas par de grands discours, mais par des preuves répétées que ton identité est en train de s'élever. Aujourd'hui, je veux que tu fasses une chose très simple. Prends une feuille ou ouvre une note sur ton téléphone et écris cette phrase. Je désire. Tu y complètes là avec ce que tu veux réellement. Plus de stabilité, plus d'argent, plus de paix financière, plus d'abondance, plus de liberté, plus de capacité à construire. Ensuite, en dessous, écris. Pour porter cela, je dois devenir. Et là, sois honnête. Pas poétique, pas vague, précis. Peut-être que tu dois devenir plus discipliné, plus ordonné, plus patient, plus intègre, plus constant, plus responsable, plus mature face au plaisir immédiat, plus stable dans ta façon de penser l'argent, plus sérieux avec ton temps. Puis écris une 3e ligne. Aujourd'hui, ma preuve sera. Et choisis une seule action. Une vraie, une petite si nécessaire, ni une preuve. Parce que la transformation commence quand on cesse de se raconter qu'on veut
et qu'on commence à prouver qu'on devient. Fais cela aujourd'hui, pas pour te motiver, pour te réaligner, pour que ton désir cesse d'être une plainte intérieure et devienne une direction incarnée. Je veux te laisser avec cette vérité. Le désir n'est pas inutile, il est précieux. Il révèle souvent qu'une partie de toi voit déjà plus loin que ta situation actuelle. Il montre qu'en toi, quelque chose refuse de se résigner. Et cela a de la valeur. Mais le désir ne suffit pas. Il ne remplace ni la structure, ni la discipline, ni la maturité, ni l'identité. Il ne remplace pas le travail intérieur. Il ne remplace pas les standards. Il ne remplace pas le respect de soi. Il ne remplace pas la construction. La prospérité ne se laisse pas séduire longtemps par l'envie seule. Elle s'installe là où elle trouve une personne capable de la porter sans se détruire, sans se disperser, sans s'effondrer, sans se trahir. Alors ne méprise pas ce que tu désires. Mais ne t'arrête pas là. Demande-toi, suis-je en train de devenir la personne qui peut habiter ce que je demande? Si la réponse est non, alors le problème n'est pas la vie. Le chantier est intérieur. Et c'est une excellente nouvelle, car ce qui est intérieur peut être travaillé, ordonné, élevé, restauré. Je suis plus qu'un désir. Je suis en train de devenir une capacité. Je suis en train de construire l'identité que la prospérité peut respecter. Si cette parole t'a aidé, abonne-toi à l'impact du Je suis et reviens pour continuer à te restaurer, bâtir et transmettre. Se restaurer, bâtir, transmettre.